Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose donc le corrigé du sujet du bac, donc STI 2D, maths, physique, chimie du mercredi 19 juin 2024. On a ici le premier exercice sur 4 points, mélange de physique, chimie et de mathématiques. On est sur le son et on est parti. On se met dans la situation, donc on est lors d'un concert de musique rock, une scène flottante est placée à 120 mètres au large de la côte et il y a des problèmes d'acoustique lié à l'atténuation différentielle du son émis par les différents instruments, notamment du fait de l'influence de la fréquence du son sur la directivité de l'émission par les haut-parleurs. Ça, c'est bien compliqué. On passe à la suite. L'exercice propose de modéliser cette situation à partir des données expérimentales. On a des données, donc on a ici des fréquences qui correspondent à des notes. On vous donne ici le niveau sonore L, d'accord ? Et ici en décibels, et donc on a une formule avec ici l'intensité en watts par mètre carré, 10 log décimal de I sur I0, et I0 est donné. Voilà. On a aussi ici sonorisation du concert. D'accord. Pour étalonner le système d'amplification, on choisit deux notes de fréquences distinctes, note 1 et note 2, et on étudie les signaux correspondants. Donc vous avez ici donc la note 1, d'accord, avec une oscillation, et ici une note 2. Vous avez à chaque fois, alors là vous avez le temps et l'amplitude, et ici vous avez la fréquence et l'amplitude. Donc c'est pas exactement les mêmes données. Donc première question, détermine la fréquence du signal représentée sur la figure 1 et indiquer la note de musique correspondante. Il s'agit ici de mesurer l'écart qu'il y a donc entre les pics, et donc on prend deux sommets et on mesure l'écart entre deux sommets. Et cet écart, donc, c'est ce qu'on appelle donc une période. Première question, détermine la fréquence du signal représenté sur la figure 1. Indiquer la note correspondante. Donc on mesure l'écart entre deux pics ou deux sommets. Donc par exemple ici, et je vais aller jusque là. Donc je mesure. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 7 petites, ici un petit espace. Chacun fait 0,2. Donc 7 fois 0, ça fait 1,4. Donc T est à peu près 1,4 ici millisecondes. Donc la fréquence qui correspond, c'est 1 sur 1,4. Et comme c'est des millisecondes, on va mettre 1 sur 1,4 fois 10 moins 3. Donc ça fera 1 sur 1,4 fois 10 puissance 3, donc fois 1000. Je trouve, vous voyez, 714. Donc 714 Hertz. Je regarde sur le tableau. Donc 714, on est ici. On est près de donc 698. Donc on est sur une note qui serait 1. Donc la note correspondante, c'est un Fa 4. Maintenant, indiquez, en justifiant votre réponse, si le son dont le spectre en fréquence, vous voyez fréquence ici, est représenté sur la figure 2 est pur. Est-ce que ce son est pur? La réponse c'est non. Parce que sur la représentation, vous avez plusieurs fréquences qui apparaissent. Vous voyez ici 110, 220, 330, 440. On peut d'ailleurs remarquer qu'elles sont toutes des multiples de la première qui est 110. Eh bien, quand un son est pur, il n'a qu'une seule fréquence qu'on appelle la fréquence fondamentale. Là, vous en avez 4. La première, celle de gauche, s'appelle la fréquence fondamentale. Donc celle-ci, ici. Ça, c'est la fréquence fondamentale. Les autres s'appellent les harmoniques. Donc la réponse, le son n'est pas pur. On peut écrire par exemple, le son n'est pas pur car son spectre en fréquence contient 4 fréquences. La fondamentale, 4 composantes ou 4 fréquences, la fondamentale, 110 Hz et 3 harmoniques, 220, 330, 440. Et je répète, les harmoniques, c'est les multiples de la fondamentale. Un son pur, c'est donc un son caractérisé par une seule fréquence fondamentale et aucune composante harmonique. Maintenant, question 3. Identifier la note 2 associée au son dont le spectre en fréquence est représenté sur la figure 2. On vient de dire que la fréquence fondamentale, c'est en rouge ici, c'est 110. Si on regarde dans le tableau 110, c'est ici, c'est donc une note La 1. Question 4. Donc, lors du concert, le niveau sonore est de 100 décibels. 100 décibels, les normes relatives fixent une valeur maximale, donc I max, qui est donc 3,1 fois 10 moins 2 watts par mètre carré. Vérifiez si le niveau sonore mesuré respectait cette norme. Donc, on a la formule, elle est donnée ici. L'intensité, il faut donc aller calculer L. Et ça vaut donc 10 fois le logarithme de l'intensité sur I0. Nous, on connaît L, puisque c'est 100.
D'accord? Ça veut dire que log décimal de i sur i0 vaut 10. Donc on passe à la puissance de 10. Ça veut dire que i sur i0 est égal à 10, donc puissance 10. Et donc l'intensité qui correspond, c'est 10 puissance 10 fois i0. I0, c'est 10 moins 12. Donc on a 10 puissance 10 fois 10 moins 12, ce qui fait 10 puissance moins 2. Donc 10 puissance moins 2 watts par mètre carré. Et ça, effectivement, ça correspond à 1 fois 10 moins 2 watts par mètre carré, qui est inférieur strictement à 3,1 fois 10 moins 2 watts par mètre carré. Donc, le niveau respecte la norme. À noter que vous pouvez apprendre la formule directement. Hein. Grand L, c'est 10 log décimal de i sur i0. Donc, en transformant en i, c'est i0 fois 10 à la puissance L sur 100. Donc, ici, si vous mettez un 100, ça fait 10 puissance 10. Et on retrouve ce qu'on avait ici. On continue. On vous donne un tableau ici avec distance, niveau sonore 1, donc niveau sonore 2. Chacun correspondant à une note. La 1, Fa, 4. On détermine ensuite des modèles numériques, donnant le niveau sonore de chaque note en fonction de la distance. Donc voilà, on a ça. Hein. Vous avez la distance ici et le niveau sonore pour chacune des notes. D'accord? Et on obtient donc des formules. L1, c'est 125 moins 10 ln de d. L2, 117 moins 7,5 ln de d. Ça nous fait poser deux fonctions, f et g. D'accord? Vous reconnaissez les expressions. Et x est donc entre 1 et plus l'infini. Première question ici, la question 5, détermine la dérivée de f. Donc f est dérivable. Vous savez que la dérivée du logarithme, c'est 1 sur... C'est la fonction inverse. Hein, donc ici, f' de x. On dérive 125, ça fait 0. Moins 10 fois la dérivée de n de x. Et donc ceci. Moins 10 donc, sur x. Maintenant, on modifie les réglages pour améliorer la qualité du son. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On a deux nouvelles expressions, hein, FM et GM. Ici, vous voyez, il y a des petits changements. Et résoudre l'équation f de m égale f de m de x égale gm de x. Donc, on va résoudre. Alors, on va essayer de présenter ça correctement. Ceci. Donc, ça équivaut, c'est la même chose que 148 moins 10 ln de x égale 136 moins 7,5 ln de x. On met tous les ln du même côté. Et le 148, je vais l'enlever des deux côtés. Donc j'ai moins 10 ln. Je rajoute 7,5 des deux côtés. J'obtiens ceci. Va être égal à 136 et j'enlève 148. Donc, à gauche, j'ai moins 2,5 ln de x. Qui va être égal à 136 moins 148. Ça doit faire moins 12. On divise tout par 2,5. Par moins 2,5, donc ln de x, c'est moins 12 sur moins 2,5. Les moins se simplifient, il me reste 12 sur 2,5. Et comme c'est le logarithme népérien, on passe à l'exponentielle. Donc x, c'est exponentielle de 12 sur 2,5. 12 sur 2,5, ça fait 4,8. Et je trouve donc x égale exponentielle de 4,8. Et donc, solution S égale, donc exponentielle de 4,8. Alors on vous demande d'arrondir, donc exponentielle 4,8 à 10 moins 1, donc ça fait 121,5. Donc pour que les deux notes aient le même niveau sonore, il faut que fm de x soit égal à gm de x, et donc ça veut dire qu'on doit être à 121,5 mètres, donc dm égale 121,5 mètres. Pour les réglages modifiés, calcule le niveau sonore du son reçu par les spectateurs à distance dm. Donc le niveau sonore, c'est FM de 121,5. Donc on calcule donc 148 moins 10 ln, donc alors on prend la valeur arrondie, ça donne ceci. Alors j'aurais pu prendre aussi 136 moins 7,5 ln de 121,5, puisque pour cette valeur dm, on a fm de x égale gm de x, d'accord? Donc là, on prend ceci, on calcule. Vous voyez, je trouve à chaque fois à peu près. Donc 100. On dit ici unité, donc on a 100 décibels, et pareil pour l'autre, c'est normal, puisque c'est l'endroit où les deux niveaux sont égaux. Voilà, exercice terminé. À bientôt.